Faveur, aujourd'hui était un jour spécial. Je vais même dire très spécial pour moi. Qui confirme que, comme j'aime bien le lire, Dieu sait honorer la foi de tous ceux qui espèrent en lui. J'ai cherché, un peu comme Dad l'a dit. Je me rappelle encore à un des prosternés où j'étais à genoux par terre, en train de pleurer. Et clairement Dieu m'a parlé, il m'a dit que c'était toi, la femme de ma vie. J'ai arrêté de m'inquiéter, j'ai dit merci Seigneur. Et aujourd'hui devant Dieu, devant nos familles réunies, nos amis, devant nos responsables d'église, j'aimerais te le dire comme je l'ai dit à Paris, de tout cœur. Et comme je suis chanteur, je vais essayer d'exprimer aussi ma gratitude à Dieu. Et que je comprenne que c'est très très certifié au-dedans de moi, devant tout le monde, et que rien des personnes ne peut changer cela. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon havre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu l'as fait aujourd'hui, Jésus. Oh mon Jésus, tu m'as donné faveur. Lolo, lolo. Donc, après cet engagement de frère Jonathan, à vous le tour, sœur Faveur, de prononcer aussi votre engagement vis-à-vis de lui et de cette union d'aujourd'hui. Ça fait bizarre de vivre tout ça. Il y a tellement d'émotions. Il y a beaucoup de choses qui sont mélangées en ce moment. Je repense tellement à des choses qu'on a vécues ensemble. Nous avons traversé la vallée, nous avons traversé tellement d'épreuves. Je ne saurais dire combien de fois on a rompu. On a rompu, on s'est remis ensemble. Mais tu étais la personne qui croyait le plus en cette relation, même plus que moi. Tu n'arrêtais pas de me dire, Faveur, c'est toi. Même quand je n'étais pas très très sûre. Mais tu étais là en fait. Tu as été pour moi un ami. Un ami que je cherchais et que j'ai trouvé. On s'est vu à Colosie pour la première fois, on ne se connaissait pas. Mais j'ai tellement appris à t'aimer. Et aujourd'hui, introvertie que je suis, j'ai appris à parler, à m'exprimer. Non, on pleure de joie, on pleure de joie. Et aujourd'hui, tu m'as honoré devant tout le monde.
j'aimerais que tu saches que je t'aime beaucoup. Si tu pourras oublier quoi que ce soit, mais retiens que ta faveur est tellement amoureuse de toi. Je serai toujours là. Tu peux compter sur moi. Je serai là. Je vais prier pour toi. Même plus que pour moi. Je serai ton intercesseuse. Je serai comme une sorte de bouclier pour toi. Si tu veux parler à quelqu'un, il n'y aura pas qu'une seule oreille, mais mes deux oreilles seront là pour toi. Mon cœur sera là pour t'écouter. Tu peux te confier à moi, te reposer sur moi. Mais aussi, je promets de te faire ton pondou, de te préparer le pondou que tu aimes là. Et le foufou. Et le quiz. Est-ce que j'ai le droit de chanter aussi? Ami fidèle, mon cœur est à toi, je t'appartiens. Ami fidèle, mon cœur est à toi, je t'appartiens. Je voudrais demander à l'Assemblée de se lever, s'il vous plaît. Voici venir un moment important. Je me demandais au pasteur, mon pasteur, vous pouvez venir avec moi pour pasteur, bien sûr. Juste à côté ici. C'est pour ça qu'on est ici. Si tout ce qu'on va dire, ce sont que des paroles, on aurait pu leur dire ça par un voice. Je pense que tout ce qui s'est fait ici est très important. J'aimerais que chacun de nous, de là où il se tient, même par une seule main levée, puissiez bénir ce couple. Dire des choses que vous ne pouvez pas mettre dans l'enveloppe, des choses que vous ne pouvez pas leur envoyer à la banque. Ce n'est pas d'argent qu'ils ont besoin. C'est d'abord de la bénédiction qui attire les restes de choses. Alors avec une main levée, priez leur bonheur. Priez de choses qui ne se sont même pas encore passées pour vous. Celles que vous avez eues en retard, qu'ils aient plus vite. Lèvons nos voix, élevons nos voix s'il vous plaît. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, nos cœurs pleins de reconnaissance, car cet après-midi, nous sommes encore témoins de ta fidélité. Merci à toi, le Dieu qui a rendu cette union possible. Tu les as tirés chacun en son coin et tu les as mis ensemble. Nous reconnaissons ta bonne main sur eux. Ainsi, nous venons les recommander à ta grâce en proclamant ta bénédiction dans leur vie.
Oui, Père, que du haut des cieux, ta main soit tendue sur eux et que ta grâce les accompagne en toutes choses. Merci de les environner de tes faveurs. Merci de les orienter et de les guider en toutes choses. Que la bénédiction du Très-Haut soit votre partage et que lui vous fasse réussir dans tout ce que vous entreprendrez. Oui, que sa grâce vous propulse et vous amène plus loin que là où vous avez pensé vous-même. Que le ciel vous soit favorable à chaque heure et à chaque instant. Et que vos vies puissent briller et être des modèles pour cette génération. Que sa grâce vous relève quand il vous arriverait de tomber. Que sa grâce vous fortifie quand vous vous sentirez faible. Et que sa grâce vous garde ensemble malgré les luttes et les combats. Que sa grâce vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Que sa grâce ne vous fasse manquer de rien. Que vos greniers soient toujours remplis dans le nom de Jésus-Christ. Que sa grâce soit comme le bouclier qui repoussera les flèches de l'ennemi. Afin que celui qui vous attaquera, que Dieu l'attaque. Que Dieu combatte ceux qui vous combattront. Que Dieu menace ceux qui vous menaceront. Que la grâce de Dieu vous garde en bonne santé. Que la grâce de Dieu vous donne des progénitures, des enfants qui feront votre fierté et votre joie, qui seront des signes et des présages pour leur génération. Que le ciel vous soit favorable. Que la bénédiction du Très-Haut environne votre vie et brillez, brillez encore au nom de Jésus. Merci Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions en ces moments. N'est-ce pas ces jours-là, après avoir formé l'homme, la Bible dit Dieu souffla de ses narines. Je prie maintenant que le souffle du Tout-Puissant soit sur vous et que ce souffle apporte vie. Là où il y avait la malédiction, Père, toi tu l'annules par ta parole de bénédiction et le Saint-Esprit le matérialise. Saint-Esprit de Dieu, toi qui matérialises la volonté de Dieu, non seulement que tu matérialises, mais tu gardes et tu fais vivre cette volonté. Je prie en ce midi que la puissance du Très-Haut vous couvre, que la puissance du Très-Haut protège la promesse dont vous êtes porteur, la puissance du Très-Haut vous défendre, combattre pour vous. N'est-ce pas, tu dis, quand toi tu viens, tu apportes la vie en abondance. Nous prions maintenant que la vie en abondance, en qualité, en excellence soit votre partage. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, laisse que l'Esprit de Dieu le mette en déroute. Qu'il vienne la nuit, qu'il vienne le matin, qu'il vienne en plein midi. Le Saint-Esprit vous couvrira et fera fuir tous vos ennemis. Nous prions, Seigneur, on a parlé de ces détachés. Seigneur, ils sont détachés de toute forme de réclamation et de liens et ils sont attachés au Dieu dans ton royaume, le royaume de ton Fils bien-aimé, où il y a la paix, où il y a la lumière. Nous refusons tous les points ténébreux qui viendraient pour détruire ces couples. Nous prions que la lumière de Dieu luise et qu'elle puisse faire fuir tous les plans de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Que le ciel entende et la terre l'entende. Qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes mari et femme. Que ce que vous n'avez pas pu faire seul, vous le ferez ensemble. Les géants que vous n'avez pas pu abattre seul, vous les abattrez à deux. Les portes que vous n'avez pas pu ouvrir seul, vous les ouvrez ensemble. Que vos enfants m'entendent et que les enfants de vos enfants m'entendent. Je leur dis, le cadre est prêt, le lieu est prévu. Venez. Je leur donne l'ordre de venir et d'accomplir la promesse de Dieu sur vous. Vous êtes bénis. Je prie que le Dieu qui a fait alliance avec cette maison et qui a dit à l'apôtre que je laisse devant toi une porte grandement ouverte que personne ne peut fermer. Que le Dieu de Philadelphie laisse une porte grandement ouverte pour vous, que personne ne peut fermer. Et que dans cette cité où Dieu a garanti d'être toujours exaucé,
dans vos moments les plus complexes, Dieu vous exaucera. Dieu exaucera quand il faut le travail, quand il faut une entreprise à mettre sur pied, quand il faut un commerce à élever, quand c'est un enfant à protéger, quand c'est une grossesse à sécuriser. Dieu vous élèvera toujours et vous exaucera. Je refuse au serpent de venir se mêler de ce que Dieu a béni. Quand il tentera de plusieurs manières, il n'y aura pas d'effet au nom de Jésus. En ma qualité de ministre de l'Évangile, appelé à servir Christ, je vous bénis comme mari et femme, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur très très fort? Il y a une chose importante.